Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais moi, je suis au taquet, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. D'accord? Guidance publique. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. OK? Donc, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, les amis. D'accord? On n'est pas là pour ça, on est là pour vous aider à cheminer et vous transmettre des messages et en aucun cas vous mettre la tête à l'envers, hein, et vous faire du mal, ok? Il est possible que lors de cette guidance, l'intégralité de la guidance vous parle. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux si elle est très positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Peu importe le moment, et ben c'est ok aussi, d'accord? Il faut que cela résonne en vous, d'accord? Si ça résonne pas, si c'est pas pour vous, et ben c'est ok, d'accord? Ce sera pour vous la prochaine fois. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Donc c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale. On parle de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre compagnon ou votre compagne, votre époux ou votre épouse, votre amant ou votre maîtresse, votre sex friend, votre petit ami, peu importe le nom que vous donnez à cette personne. Ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue, vous intéresse. Lorsque vous rencontrez cette personne, vous avez des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. OK? Allez, on va démarrer dans un premier temps. On va aller voir comment va votre autre, quel est son état émotionnel. Ensuite, eh bien, on essaiera d'avoir des messages par rapport à son quotidien. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Et par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Donc on démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne. Comment va votre autre? J'espère que votre autre va bien. J'espère que vous aussi, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir bien, quel est l'état émotionnel de votre autre et comment va cette personne, s'il vous plaît. Quel est l'état émotionnel de cette personne? Comment va-t-elle? Merci. Ici, on vous parle de découragement. On vous parle de frustration. On vous parle de transformation et de bienveillance. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on a quelqu'un qui est fatigué. Qui en a un peu assez d'une situation. Qui, à mon avis, va changer. Ça va changer dans sa vie parce que cette personne, soit elle va faire un travail sur elle-même. Voilà. On va essayer de cicatriser ou de guérir de ses blessures. Soit on va prendre des décisions. On va faire des choix. Et les choses vont vraiment beaucoup changer pour votre autre, pour le meilleur d'ailleurs. Là, actuellement, on a quelqu'un qui n'est ni au bon endroit et ni avec la bonne personne, j'ai envie de dire. En revanche, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a de belles valeurs. On a quelqu'un qui a beaucoup d'empathie aussi. Voilà ce que l'on peut dire pour votre autre actuellement. Ensuite, on va aller voir quel est son quotidien avec l'oracle le Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez le lien qui est dans la barre de description pour accéder à la plateforme. Alors, on va aller voir quels sont les messages par rapport au quotidien de votre autre. Allez,
s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de la famille. La famille est quelque chose d'important pour votre autre, hein. Les enfants, c'est un noyau important, hein. Même si ça ne se passe pas toujours très bien, même si la famille ne comprend pas ses choix, ses décisions. Pour votre autre, c'est quelque chose de primordial même, hein, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît. Merci. On parle de naissance. Votre autre a eu des problèmes avec sa famille à un moment donné. Ça a été un peu chaud patate. Parce que votre autre a été jugé de par ses actions, de par ses choix. Les liens ont été coupés à un moment donné. Votre autre a été malheureux ou malheureuse, hein, d'être éloigné de sa famille. Il y avait un grand silence. On parle de concurrence et de rivalité. Beaucoup de conflits familiaux. Ça redevient, j'ai envie de dire, un peu plus normal, mais quand le vase est cassé, le vase est cassé. Votre autre a beaucoup souffert, hein, de ces discordes familiales, hein. On vous parle d'imaginer et de penser. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît? On a quelqu'un de gentil, on a quelqu'un d'aimant, d'aimable, et on vous parle d'un amour puissant. Votre autre, la famille, pour lui ou pour elle, hein, c'est, comme je le disais précédemment, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a eu des discordes, mais là, ça va mieux. Il y a un renouveau, hein. On repart sur de bonnes bases. On s'est expliqué, on a discuté, on a communiqué. On a mis les points sur les i et les bas au t. Toutes les personnes qui ont pu juger votre autre n'avaient pas toutes les informations. Donc, quand on a juste un seul son de cloche ou juste une photo d'une situation, bon, bah, on extrapole un petit peu et bon, là, ça va un peu mieux. On a renoué avec certaines personnes à qui on ne parlait plus. Bon, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours des gens qui font que, parce que votre autre, au niveau professionnel, a une très bonne situation, beaucoup de responsabilités. C'est une personne qui est connue et reconnue, donc il y a le salaire en rapport. On a une vie plutôt agréable, belle voiture, belle maison, des loisirs, des vacances. Bon, on ne se prive pas de beaucoup de choses, voilà, hein, on n'est pas... on est à l'aise, voilà, on est à l'aise financièrement et on a une vie qui est très très agréable. Donc, bon, on épie un peu votre autre, on regarde ce que fait cette personne, voilà, ah tiens, elle change de voiture ou ils changent de voiture, ils ont déménagé, ils font ceci, ils font cela, donc bon, voilà, hein, c'est... bon, il y en a dans toutes les familles, hein, il y a toujours des personnes qui sont envieuses, bon, bah, ça c'est la vie, il faut faire avec, hein, voilà. En revanche, votre autre a des souhaits, a des envies.
votre autre se projette, hein, elle se projette. Alors sentimentalement, votre autre a vraiment envie de quelque chose de festif, hein. On a envie on a envie du feu d'artifice là, hein. On a envie ouais, on a envie de lumière, on a envie de bonheur, on a envie de s'éclater, on a envie d'être heureux ou heureuse, on a envie d'une relation sereine, épanouissante, harmonieuse. On en a envie, mais alors d'une force herculéenne, vraiment. Parce qu'actuellement, bah, c'est... Ouais, bof. C'est pas terrible, quoi. Votre autre n'est pas malheureux ou malheureuse, mais on n'est pas heureux, pleinement. Voilà. Et votre autre aspire vraiment à une joie de vivre, à une relation vraiment peut-être fusionnelle, mais pas forcément, mais quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose qui soit épanouissant. Votre autre a envie de rentrer le soir à la maison, a envie de retrouver sa moitié, a envie ouais, de bonheur. Et là, bah, moi, je ressens que, bon, oui, on rentre à la maison parce qu'il faut rentrer à la maison. Hein, voilà, on est avec son autre parce que, ou on est célibataire, mais ouais, c'est pas la fête, quoi. Voilà, c'est pas... Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de l'été. On vous parle de la justice divine. On vous parle de l'hiver et de la construction et des projets. Ici, on vous parle de la saison de l'été. C'est aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où là, on est en vacances, on est plus détendu, on a lâché prise, on est à même d'être à l'écoute d'autrui, de pouvoir être plus serein ou sereine. On est dans des énergies très douces, plus calmes, hein, plus apaisées. On est apaisé là, hein. Je sens que voilà, il y a une période où il va falloir aussi que votre autre bah, lâche prise un petit peu sur beaucoup de choses. Et là, on vous dit qu'à partir du moment où votre autre sera reposé, plus serein ou sereine, hein, et que l'on aura lâché prise, là, enfin, votre autre sera plus à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de son intuition. Hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance. On a quelqu'un qui est très malin ou maligne, hein, qui a beaucoup de ressentis. Beaucoup, beaucoup. Hein. Et donc là, une fois que votre hôte se sera reposé, sera apaisé, là, enfin, votre autre, les choses vont changer. Ça va bouger pour votre autre. Votre autre pourra prendre des décisions, faire des choix judicieux. Pour l'instant, bon, hein, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Hein. Voilà. On vous parle de l'hiver, c'est une saison. C'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où on est en mode pause. Il ne se passe rien. On est dans l'inaction. Période de repos aussi, une période, j'ai envie de dire, de retraite spirituelle également, hein, d'introspection. Et à partir de là, une fois que votre autre sera passé par toutes ces petites étapes, là, votre autre pourra se projeter véritablement, pourra faire des projets, pourra, etc. Là, actuellement, c'est pas le bon moment, hein, pour mettre en place des choses. Pas vraiment. Votre autre n'est pas prêt psychologiquement. Et physiquement, votre autre a besoin de se reposer. Donc, là, on n'a pas trop d'énergie, en fait. Hein. On a besoin vraiment de se reposer. Hein. On est un peu fatigué, on a donné beaucoup, que ce soit dans le travail, que ce soit dans sa vie personnelle, familiale, amoureuse. On a donné beaucoup, on est fatigué parce que on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Le résultat, bah,
n'est pas si satisfaisant que cela. Voilà. Du coup, on est découragé, on est fatigué moralement, physiquement. Donc, votre autre a besoin de faire une pause vraiment. Hein, votre autre a besoin de se prioriser, de prendre soin de lui ou d'elle, hein, et pour pouvoir repartir, pour pouvoir rebondir et aller de l'avant, j'ai envie de dire. Votre autre a des souhaits, a des envies, mais pour l'instant, bah, ça ne peut pas le faire parce qu'il y a une grosse fatigue. Hein. On vous parle d'union. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les fatiguer votre autre là? Oui, je baille, je baille, je baille. Merci. On parle de décision. On parle de guérison. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. Et on parle d'une personne mûre. Là, votre autre envisage de s'associer avec quelqu'un ou de s'unir ou de se paxer ou d'acheter un bien immobilier avec quelqu'un. En tout cas, il y a la notion de s'associer avec quelqu'un et de faire des choses à deux. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est plutôt professionnel. Peut-être monter une société avec quelqu'un. Alors là, votre autre va faire attention parce que par le passé, votre autre était associé à des personnes qui étaient assez malveillantes, qui ont essayé de lui mettre un peu la tête à l'envers et de le dépouiller, on me dit, ou de la dépouiller. Et là, votre autre, bon, a appris de ses erreurs. Donc, ok, on remonte une structure ensemble, on achète quelque chose ensemble, on se paxe, on se marie, peu importe. Pour moi, c'est plutôt du professionnel. Mais votre autre là, j'ai envie de dire que c'est où cette personne va mettre les pieds et on a pris des garanties. Hein. Voilà. Là, on vous dit, bon, ok, par le passé, j'ai fait des erreurs. Hein, bon, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Je ne vais pas reproduire les mêmes schémas, mais je vais me protéger juridiquement. On parle de financier aussi. Hein. Votre autre a perdu de l'argent par le passé parce que votre autre a quitté une structure. Votre autre a perdu en fait son investissement, mais il était préférable que votre autre sorte de la structure parce que sinon, au niveau des responsabilités, votre autre aurait perdu beaucoup plus que l'investissement qu'il avait mis dans la société. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec le Magic Luna Love de Delphine Allard. On a quelqu'un qui est très entreprenant, qui a toujours des projets, des souhaits, qui va de l'avant. Hein. C'est une locomotive, hein, votre autre. Hein. Une belle locomotive. Hein. C'est à chaque fois, on a de nouvelles idées, de nouveaux projets, beaucoup d'envie. Hein. Là, on vous parle de protéger, célibat et solitude. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre,
s'il vous plaît. On parle d'une union profonde. On pense à l'élu de son cœur. On pense sentiment, on pense relation amoureuse, on pense épanouissement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de révélation et on vous parle de réconciliation. On a quelqu'un qui actuellement a vraiment envie d'une très belle relation. Là, on était avec le premier oracle de Delphine. Et là, regardez, hein, deuxième oracle. Donc, deux oracles différents, mais avec deux messages identiques. Hein. Regardez. Moi, j'ai envie de dire que ça lui prend la tête. Hein. Clairement. On a quelqu'un qui a vraiment envie d'une belle relation, qui a envie de quelque chose d'épanouissant. Hein. On a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un qui est dans le partage, on a quelqu'un qui veut donner, quelqu'un qui peut être très maternel ou paternel, quelqu'un qui veut accompagner l'autre. Hein. On ne vit pas en solo, non. On est ensemble, on est dans une belle relation et on fait les choses ensemble. Il n'est pas question d'être chacun de son côté. D'ailleurs, votre autre, hein, vous voyez, il vous dit, hein, là, c'est du sérieux, c'est pas une relation sans lendemain, c'est pas un 5 à 7, c'est pas une histoire que du charnel, pas du tout, pas du tout. Hein. Non, non, là, on est vraiment, on est deux, on partage, on se tient la main, on se tire vers le haut, on se soutient mutuellement. En revanche, on a quelqu'un qui, soit cette personne est célibataire, ou soit cette personne, elle se sent seule. Même si elle est entourée, encadrée, cette personne, voilà, elle n'est pas au bon endroit, ni avec les bonnes personnes. Donc, si effectivement c'est le cas, cette personne a besoin d'aide. Cette personne, elle a besoin d'aide. Hein. Si elle se sent seule et qu'elle est très, très entourée, bon, là, j'ai envie de dire, il y a un petit souci hein, pour cette personne. Et peut-être qu'on est en train de faire une déprime ou une dépression. Et là, il faut consulter. Votre autre, en revanche, on vous parle ici de révélation. Voilà, on vous parle de révélation. Moi, je pense que votre autre a compris beaucoup de choses hein, par rapport à son passé. Et là, on est en train d'éplucher un petit peu tous les côtés, on va dire, négatifs, le pourquoi du comment. Ah, mais oui, c'est bien sûr, voilà. Hein. Et là, votre hôte est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. Et c'est surtout que votre autre culpabilisait énormément de tous ses agissements, de ses paroles, des conséquences naturellement. Et là, on a quelqu'un qui est en train de guérir, qui est en train de se retrouver, qui est en train de nouveau de s'aimer, de se réconcilier avec lui-même ou avec elle-même. C'est un pas de géant pour votre hôte parce que avant, on ne fonctionnait pas du tout de cette façon. Bon, ce qui était fait, fin de l'histoire, point. Là, là, non. Là, ça y est, hein, on a enclenché un processus de guérison. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un très bel éveil spirituel. On a quelqu'un qui a changé, qui a beaucoup changé. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire que peut-être qu'un matin, cette personne s'est réveillée et on a eu le déclic comme ça, et bing, bang, boum, hop, et voilà. Et on voit les choses totalement autrement. Moi, je verrais bien ça. Hein. Je pense que votre hôte, de par les expériences, etc.,
La fatigue aussi. La fatigue. La fatigue, on a quelqu'un qui a tout pour être heureux mais qui ne l'est pas. On a quelqu'un qui financièrement a une situation très stable et plutôt très confortable. Et malgré ça, on n'est pas bien. Et je pense que là, votre autre s'est posé on me dit enfin les bonnes questions. Pourquoi je suis pas bien? J'ai tout pour être heureux. J'ai un bon job, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai une situation financière confortable, blablabla, bla, 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 mais je suis pas bien. Et à partir de là, votre autre a commencé à cheminer et à se poser les bonnes questions. Voilà. Allez, on va aller voir bien, ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle Les âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Nous avons 2 messages, les amis. Le premier message, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Deuxième message, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.